C'était la fierté de Lowell, un combattant irlandais du Massachusetts, bagarreur et tenace, qui n'avait jamais été mis à terre de sa vie. Le 18 juillet 1978, Dickie Eklund est monté sur le ring avec Sugar Ray Leonard, l'un des boxeurs les plus talentueux de sa génération. Ce qui s'est passé cette nuit-là est devenu le moment décisif de sa vie. Dickie Eklund a grandi à Lowell, dans le Massachusetts, au sein d'une grande famille irlandaise où la force et la boxe régnaient. Il a commencé à se battre dans les rues à l'âge de 12 ans, affrontant des adultes qui avaient 2 fois son âge. Il a accumulé 194 victoires en 200 combats en tant qu'amateur, a remporté 2 championnats des Gants d'Or de la Nouvelle-Angleterre et est passé au boxe professionnel en 1977. Il a enchaîné une série de 10 victoires consécutives et s'est forgé une réputation comme le boxeur le plus spectaculaire de la région. Lowell l'adorait. Il était rapide, insaisissable et impossible à mettre KO. Personne ne l'avait jamais mis à terre. Il était l'idole de la ville, la fierté de Lowell. Et en 1978, le combat le plus important de sa vie s'est présenté. Sugar Ray Leonard n'était pas seulement un bon boxeur en 1978. C'était un phénomène, un médaillé d'or olympique avec des mains rapides comme l'éclair et un jeu de jambes éblouissant qui avait détruit tous les adversaires qui s'étaient dressés devant lui. Il arrivait à ce combat invaincu avec 12 victoires et aucune défaite. On le considérait déjà comme un futur champion du monde. Il allait se battre à Boston, pratiquement à domicile pour Eklund. Tout le monde à Lowell croyait que leur homme avait ses chances. Et Dickie Eklund le croyait aussi. Le combat, le 18 juillet 1978 à l'auditorium Heinz de Boston, Massachusetts. Le public remplissait la salle pour voir leur héros local affronter la star montante du Maryland. Pendant les 2 premiers rounds, les 2 boxeurs se sont jaugés mutuellement, testant la portée, étudiant les mouvements et essayant de trouver la bonne distance pour placer un coup net. À 30 secondes de la fin du 3e round, Leonard a déclenché une série de coups puissants qui auraient suffi à mettre la plupart de ses adversaires au tapis.
Au quatrième round, Leonard a tenté à nouveau avec de puissants directs du droit et du gauche, mais Eklund a continué d'esquiver, gardant son rythme et profitant de sa portée pour maintenir Leonard à distance. Au round suivant, Dickie Eklund a continué d'utiliser son jeu de jambes agiles et ses mouvements furtifs pour faire rater le champion olympique encore et encore. Merci. Puis, au sixième round, Leonard avait déjà étudié le schéma et a déclenché un coup droit dévastateur, suivi d'un violent coup du gauche qui a envoyé Eklund au tapis pour la première fois de sa carrière. Il a pris le compte et s'est relevé en souriant. Au septième round, Leonard a intensifié la pression avec de durs coups au corps et des combinaisons à la tête. Eklund a tout encaissé et a continué d'avancer. Au septième round, Leonard a augmenté la pression avec de puissants coups au corps et des combinaisons à la tête. Pendant la pause, la mère d'Eklund, qui se tenait près du ring, les larmes aux yeux, a dit à son coin d'arrêter le combat s'il avait plus de problèmes. Personne ne l'a écouté. Eklund semblait déterminé. Au huitième round, Leonard a déchaîné une pluie de coups encore et encore. Eklund est resté là, encaissant et essayant de se défendre. À la fin du round, Leonard a porté des coups qui ont ouvert une blessure au-dessus de l'œil gauche d'Eklund.
Puis, au 9e round, alors qu'Eklund était déjà blessé, Leonard lui a ouvert une autre blessure au-dessus de l'œil droit. Saignant déjà des 2 yeux et les jambes tremblantes, Eklund est retombé au sol. Il a répondu au compte, s'est relevé et continué de sourire. Décidé à finir le combat debout. C'est alors qu'est arrivé le moment qui a défini toute la vie de Dickie Eklund. Leonard est tombé au sol. L'arbitre a considéré cela comme une glissade, mais Eklund est passé au-dessus de lui comme un homme qui venait de conquérir le monde. Dickie l'a qualifié de mise au tapis. C'est ainsi qu'il l'a appelé pour le reste de sa vie. Leonard a dit « j'ai glissé ». Au 10e round, Leonard est sorti déterminé à en finir. Il y eut un autre mise au tapis. Eklund a de nouveau répondu au compte et a fini le combat debout. Quand tout fut terminé, les juges n'avaient aucun doute. Décision unanime. Sugar Ray Leonard. Ensuite, Leonard a dit « Dickie Eklund est un grand boxeur. Je lui souhaite le meilleur. » Dickie Eklund est sorti de ce stade comme l'homme qui avait tenu 10 rounds contre Sugar Ray Leonard. À l'OL, cela a fait de lui une légende. Mais cela n'a pas duré longtemps, car toute sa carrière a été interrompue par plus de 66 arrestations pour des délits liés à la drogue au début des années 1980. Avec le temps, il est revenu. Il est sorti de prison, il s'est réhabilité et il est devenu l'entraîneur de son demi-frère, Mickey Ward. Ensemble, ils ont écrit l'une des histoires les plus célèbres de l'histoire de la boxe, avec 3 combats contre Arturo Gatti qui ont été élus combat de l'année.
et un film hollywoodien de 2010 intitulé The Fighter, dans lequel Christian Bale a remporté un Oscar pour son interprétation de Dickie Eklund. Dickie Eklund a tenu 10 rounds contre Sugar Ray Leonard et a perdu par décision unanime. Il a passé le reste de sa vie à raconter à tous ceux qui voulaient l'écouter qu'il l'avait mis au tapis. Abonne-toi pour en voir plus. Et laisse un commentaire. Était-ce une mise au tapis ou une glissade? Dis-nous ce que tu en penses.